Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort. Bonjour bien-aimés et bienvenue encore à notre séance de prédication de samedi. Je vais souhaiter à tout le monde une cordiale bienvenue. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité encore. Des fois, nous voulons faire ça, mais on n'a pas vraiment du temps. Soit la technique n'est pas prête, soit moi-même, je ne suis pas là à cause d'autres préoccupations de la vie. Mais nous remercions le Seigneur pour ce temps que nous avons, les quelques minutes à passer ensemble. La fois dernière, nous sommes séparés au point de sixième secret. Et là, j'ai parlé de sixième secret pour faire l'impossible. C'est-à-dire rendre l'impossible possible. Ce qui était bloqué, ce que les gens disaient, appelaient impossible dans ta vie. Comment tu peux être capable de renverser ça et de créer une autre situation. Et les gens et les forces du mal sauront que tu as un Dieu, puisqu'un homme de lui-même ne peut pas faire ça. Voilà ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps. Et la fois passée, c'est sûr, on parlait du sixième secret. Je parlais de chercher Dieu dans la profondeur, dans une autre dimension. Prions le Seigneur pour commencer. Seigneur Jésus, sois présent dans cette prédication et bénis d'avance les gens qui m'écoutent, les gens qui entendent la parole et qui mettent aussi en pratique. Ils sont éparpillés partout dans le monde, les gens qui me suivent. Seigneur, j'aimerais que ce message puisse les soulever encore, les aider à avancer, d'augmenter quelque chose comme valeur, ajouter à leur vie spirituelle. Amener la consolation dans leur vie, dans leurs pleurs, dans leur lutte de la vie, dans leur lutte spirituelle. Sois avec moi, Seigneur, sois avec eux aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sixième secret qu'on a discuté la fois passée, ça consistait à chercher Dieu dans la profondeur, ou bien chercher Dieu dans une autre dimension. J'essayais de montrer que nos religions ont beaucoup limité notre démarche, notre recherche spirituelle. Tout simplement, les religions ont pris des règles de la Bible, des principes, et ils nous ont donné ça. Et le mal avec ces principes est que nous les avons gobés. Nous les avons interprétés sur le plan intellectuel. Et quand la parole de Dieu est interprétée intellectuellement, ça se limite à l'intellect, au connu de l'homme, au connu des sens, des yeux, du cerveau, des oreilles. Et là, ça devient une science de la parole de Dieu. Et quand on se limite à la science de la parole de Dieu, on va tout comprendre intellectuellement. On essaie de répondre à toutes les questions spirituelles intellectuellement. À chaque verset, on va donner un sens intellectuel et rationnel. Malheureusement, le domaine de Dieu, c'est un domaine spirituel. Quand bien Dieu nous a donné ces documents, ces écrits que nous appelons la Bible, mais lui-même, il est spirituel. Il nous donne ça comme guide, comme référence. Nous devons nous y référer
pour progresser dans d'autres dimensions et sphères, dans la connaissance de Dieu. C'est ce que soutient même la parole de Dieu dans Pierre. On doit être bébé spirituel, mais après enfant spirituel, après adulte spirituel, et puis après ça, mature spirituel. Mais si on y va intellectuellement, on ne peut pas arriver à ce niveau-là de la maturité spirituelle. C'est pas ça. Il y a des gens maintenant qui ont sauté certaines étapes. Il est au niveau 1, mais il saute et il se considère au niveau 3. Ils prennent l'inscription au niveau 4 et pourtant ce sont des bons candidats au niveau premier de la foi. Et nous pouvons voir comment les gens souffrent, comment Satan, comment le diable fait souffrir les gens dans ce monde. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a des problèmes qui ne devraient pas être problèmes, mais à cause de ton ignorance, ils sont devenus des réels problèmes de ta vie. Il y a des combats qui ne devraient pas être combats spirituels. Mais à cause de ton ignorance, ce combat est réel dans ta vie. Je voulais t'inviter, te motiver à chercher Dieu dans d'autres dimensions. Tu l'as connu dans une seule dimension du début. C'est ce que nous appelons encore la dimension du salut. La dimension du salut. La dimension du salut. Tu es sauvé pour aller au ciel. On te dit ça c'est un péché, ça c'est un péché. Tu bloques ça intellectuellement. Quand tu arrives devant ce péché-là, tu fermes les yeux. Ou bien tu fais semblant. Et tu t'arrêtes par là. Tu ne sais pas qu'il y a d'autres dimensions. Ma prière est que mon Dieu t'aide. Que Jésus-Christ se révèle avec d'autres dimensions. Puisqu'il en a un nombre, il en a beaucoup. Sans limite. Et il a donné à tout le monde la chance de progresser dans la connaissance de sa parole. Dans la connaissance de sa divinité. Je me rappelle Jésus parlait avec ses disciples juste avant sa mort. Il les a dit un jour, il dit ceci. Les choses que vous me voyez faire aujourd'hui, vous allez faire ça aussi, et vous allez faire plus que ça. C'est que vous allez faire l'impossible. Ce que les mondains appellent impossible. Ce que les païens appellent impossible. Ce que les gens de la chair appellent impossible. Ce que les scientifiques appellent l'impossible. Vous allez rendre ça possible, vous. Gloire à Dieu. Mais l'essentiel est d'être en moi et moi en vous. Donc être en Jésus et Jésus dans les disciples. L'impossible sera rendu possible. Bien-aimé, ne te contente pas du niveau spirituel que tu es. J'ai trouvé beaucoup de gens dans nos églises, il est content. C'est comme s'il est arrivé au top niveau. Mais je t'informe, en plus de ce que tu connais, en plus du niveau que tu as atteint, Dieu il est encore au-delà dans la grandeur. Paul a invité les chrétiens, il dit, ma prière est que vous puissiez entrer dans la connaissance profonde, dans la largeur, dans la longueur, dans l'épaisseur de Dieu. Vous verrez que son amour est incommensurable. Si tu arrives à trouver que l'amour de Dieu est incommensurable et incomparable, n'importe quel problème ne sera pas problème dans ta vie. N'importe quel combat ne sera pas combat dans ta vie. N'importe quelle tentation ne sera pas tentation pour ta vie. N'importe quelle maladie ne sera pas maladie de ta vie. N'importe quelle difficulté ne sera pas difficulté de ta vie.
puisque tu vas comprendre l'ancrage, les secrets, les noyaux. Ah, qui détient cet amour de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Le sixième secret que j'ai prêché la fois passée, c'est vous amener vraiment à comprendre et à chercher Dieu dans d'autres dimensions. J'essaie de répondre, je disais, mais comment chercher Dieu dans d'autres dimensions? C'est avoir la soif tous les jours, la soif de la prière. La soif de la prière. Quand vous priez, faites qu'ici, c'est le début de la prière dans votre vie. Quand vous commencez à chercher Dieu, faites ci, c'est le premier jour de le chercher. Ça, c'est le premier amour. Un amour chaud. Un amour motivé. Un amour ardent. La lecture de la parole de Dieu. Il faut aussi fréquenter les hommes de Dieu. Les hommes qui ont beaucoup d'onction. Les gens qui enseignent bien la parole de Dieu. Il faut les approcher. Il faut aussi demander conseil. Voilà ce que j'ai donné comme procédure pour arriver dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais maintenant toucher le septième secret. Le septième secret de faire l'impossible dans la vie, c'est faire l'expérience de la fidélité du Christ. Appliquer l'expérience de la fidélité du Christ. Là, je vais encore t'inviter à la lecture de la parole de Dieu. Et là, je me place toujours dans Matthieu 14, verset 30, 31. La Bible nous dit ceci. Mais quand il remarqua combien le vent souffla fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Je vais répéter le verset 31. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Celui-là, c'est qui? C'est Jésus qui parle à Pierre. C'est Jésus qui tend la main pour secourir Pierre. Pierre qui commence à noyer. Pierre qui commence à se perdre dans l'eau. Pierre qui commence à disparaître de la scène. Mais le Seigneur tend la main pour le sauver. Gloire à Dieu. Je te dis en avance, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. La main de Dieu est très longue. Elle est trop large aussi. Aucun danger ne pourra t'arriver. Aucun risque mortel ne pourra t'arriver. Si tu es sur la ligne, si tu prends la direction vers Dieu comme ça, rien ne peut t'enlever dans cette direction. Rien ne peut perturber ta démarche dans cette direction. Si réellement tu cherches à trouver Dieu, tu veux rencontrer Dieu, tu veux entrer dans sa dimension supérieure, rien ne peut te retirer de ce chemin-là, puisque sa main est là pour te sauver du danger. Alléluia. Mais ce qui me touche dans ce verset, c'est deux choses. Je vais t'annoncer la première. Jésus sauve d'abord avant de corriger, avant de reprocher Pierre. Il a d'abord sauvé. Il a vu commencer à noyer. Le motif de noyer, c'est quoi? C'est le manque de foi chez Pierre. Mais au lieu de commencer à dire, pourquoi tu manques la foi, toi? Non. Jésus tend d'abord la main, alléluia, et puis il sauve celui qui voulait se noyer. Combien de fois nous, au lieu de sauver d'abord, au lieu d'aider d'abord, au lieu de secourir d'abord, nous laissons, nous commençons par des critiques.
familles de critiques. Les couples modernes, c'est des couples de critiques. Le chef, il est prêt toujours à te dire ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta profession, mais il ne te dira jamais là où tu fais du bien. Satan a corrompu les gens. Satan a abîmé la création. Les gens pensent plus au mal, au lieu de voir le bien, au lieu d'être contents du bien, d'encourager le bien. Les gens savent seulement dire ce qui ne va pas bien. Je me rappelle bien, je vois les hommes, relation homme-femme, dans le mariage. L'homme rentre du travail. La femme dit bienvenue. La femme arrange la table, elle met tout là-bas. Le monsieur mange. Mais il attend seulement de trouver, ça ne va pas. Peut-être il y a assez du sel dans le légume. Peut-être assez du sucre dans le jus, n'est-ce pas quoi là? Eh bien, pour commencer à dire, mais où est-ce que tu as acheté ces jus? Pourquoi tu as mis beaucoup de sel comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mal préparé? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi mon soulier n'est pas arrangé? Pourquoi ça? Écoutez, monsieur. Tu vois seulement les souliers qu'on n'a pas arrangés. Tu sais seulement le sel avec sa quantité. Mais tu n'as pas vu l'accueil que cette femme t'a réservé. Tu n'as pas vu le temps qu'elle a dépensé plutôt. Le temps dépensé à la cuisine. Le temps dépensé en train de te chercher ceci, cela. Tu n'as pas vu son effort. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Tu vas faire du bien à quelqu'un, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même plus. Il ne te dira jamais merci pour tes contributions, pour ta sueur, pour ton temps, pour ta disponibilité. Mais quand un jour tu tombes dans une faute, il va lever maintenant et prendre le micro, commencer à critiquer. Et il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. Regarde comment Satan a tué les consciences de plusieurs personnes dans ce monde. Les gens ne savent pas dire bon, mais merci, mais ils savent toujours critiquer là où il y a des faiblesses des autres. Tu sais, si tu cherches Dieu, tu dois aussi savoir remercier les bonnes choses. Si tu es dans la dimension de Dieu, si tu cherches Dieu dans toutes ces dimensions, tu dois être quelqu'un ou quelqu'un qui sait dire merci à un service rendu. Tu dois reconnaître ce que l'autre fait du bien pour toi. Petit que soit-il, tu dois reconnaître ça et dire merci à ça. Je me rappelle en 2019, c'est ici toujours au Canada, à Québec, on était dans une conférence un jour avec certains collègues. Et le patron a commencé à donner des cadeaux. Il citait les gens et il citait les meilleures qualités de ces gens-là. Et il donnait des cadeaux. Il a cité un ami. Mais quand l'ami prenait le cadeau comme ça, il est directement tombé en sanglots. Il a pleuré devant les gens. Et il fallait aller le saisir. La cérémonie s'est passée. Mais à la sortie, j'ai posé la question à cet ami-là. Mais je peux lui pleurer devant les gens à la face comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'émotion, quoi. Ah, il a récité encore. Il a récité encore. Un sanglant, il me dit, là où j'ai passé beaucoup d'années après de servir, j'étais au travail à 7h30 pour quitter à 17h. Année en année, on ne m'a jamais dit merci un seul jour.
Mais quand on est en retard 5 minutes, il faut voir les remarques qu'on recevait. Les avertissements qu'on recevait du chef, du personnel. Mais ici où nous sommes maintenant, j'ai fourni un petit effort là, mais un effort vraiment reconnu. Je vois comment on me cite aussi parmi les gens. Et quand je viens comme ça, on me donne un cadeau. Il est petit, mais ça touche un peu ma vie. Eh bien, chrétiens, chrétiennes, vous leaders, vous responsables, vous chefs d'entreprise, vous chefs responsables d'église et d'autres dénominations, il faut savoir reconnaître la force de quelqu'un, les contributions de quelqu'un ou de gens, au lieu seulement d'attendre leur faiblesse pour parler. Chaque effort humain doit être reconnu. Même Dieu, dans sa nature, il reconnaît nos efforts. Il reconnaît nos prestations de chaque jour. Il reconnaît notre courage. Notre sueur n'est pas vaine, comme la Bible le dit. La sueur n'est pas vaine. Chaque effort que nous fournissons pour Dieu, c'est un compte que nous sommes en train de remplir. C'est ça dans sa vision. Beaucoup de chrétiens sont. Que ce soit dans le monde, comme au Canada, que ce soit en Afrique, mais c'est toi en Afrique, j'ai vu ça, où les gens sont prêts seulement à critiquer d'autres personnes. Critique, c'est critique. Critique, c'est critique. Critique, c'est critique. Tu trouves même une femme qui critique son mari. Un mari qui critique son épouse. Mais quand tu critiques ton épouse, tu te critiques seul. Et vice-versa. Mais une question que je peux te poser, ma soeur, une question que je te pose, mon frère, si tu es encore dans ce problème-là de critiquer, c'est un problème sérieux, un problème spirituel. Puisque Jésus a dit ne jugez jamais. La personne que tu critiques n'a rien fait du bien dans ta vie. Tu n'as fait que cette faiblesse-là, ces limites-là que tu as vues. Si on te pose cette question-là, tu vas échouer. C'est pourquoi un jour, les pharisiens amènent une femme en flagrance délit d'adultère. Ils amènent la femme devant Jésus avec des pierres. Et ils disent, écoutez Jésus, cette femme était en train de faire l'adultère. Maintenant nous l'amenons devant toi pour appliquer la loi à qui de droit. Et Jésus les regarde. Qui parmi vous n'a jamais fait de choses comme ça? Des fois, nous critiquons les choses que nous faisons nous-mêmes. Des fois, tu critiques les gens, les choses que tu fais toi-même. Tu les attribues à d'autres personnes. Quelqu'un qui veut faire l'impossible, c'est quelqu'un qui reconnaît le bien que les gens font. C'est quelqu'un qui donne des remerciements. C'est quelqu'un qui donne les humiliations. C'est quelqu'un qui donne les encouragements là où on a fait du bien. Et c'est quelqu'un qui peut montrer le mal, mais après avoir encouragé et sauvé, comme le cas de Jésus ici. Ne cherchez pas Dieu, ne cherchez pas de miracle. Si tu as la bouche facile à critiquer les gens, tu ne verras pas de l'impossible venir possible dans ta vie. Tu dois être quelqu'un qui reconnaît. Tu dois être quelqu'un qui reconnaît les efforts des autres, qui remercie Dieu pour ce qu'il fait, pour le talent, le don qu'il a donné aux gens qui t'entourent. Jésus tend d'abord la main à Pierre pour le sauver de la mort. La parole de Dieu est claire. Jésus est venu chercher ce qui est perdu. Là, c'est Luc 19 et verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui est perdu. Jésus vient pour ça, pour chercher ce qui est perdu. C'est pourquoi il est prêt d'abord à sauver avant de corriger. Personne n'a
a demandé pardon à Dieu pour envoyer Jésus. Mais Jésus meurt sur la croix comme un brigand, comme un bandit, comme un voleur. Et personne n'a demandé pardon à Dieu pour que Jésus puisse mourir. Mais quand il est mort maintenant, il commence à nous montrer la voie à suivre, à nous corriger petit à petit, en nous corrigeant petit à petit, j'allais dire. Il nous corrige petit à petit. Il nous amène dans la voie du salut doucement. Il sauve d'abord. Sois quelqu'un qui sauve d'abord, mon frère. Sois quelqu'un qui sauve d'abord, ma soeur. Avant de reprocher, avant de corriger, avant de réprimander, avant de vouloir me critiquer, c'est pas bien. Mais il faut d'abord être quelqu'un qui apprécie les efforts des autres. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est fort dans la foi supporte les faibles. C'est Paul qui parle de ça. En Romains 15, premier chapitre. Si tu te sens fort, si tu penses que tu es déjà un grand maître, tu es déjà un grand disciple, tu es déjà un grand prophète, tu es déjà un grand connaisseur, supporte les faibles. Ah, gloire à Dieu. Là, c'est toujours une gymnastique difficile. Quand nous voyons les relations entre employeurs et employés, nous voyons les relations entre époux et épouses, nous voyons les relations entre familles, parents, enfants, je ne sais pas moi, société, plus âgés et les aînés et les enfants. Il est toujours difficile à un homme, à une femme, d'apprécier les valeurs d'autres personnes. Des fois, s'il faut parler de valeurs, nous amenons nos propres valeurs. Nous voulons que nous puissions être vantés, nous puissions être élevés, nous voulons être élevés, nous voulons être reconnus, nous voulons avoir des loges des gens, les acclamations des gens, mais nous ne pouvons pas acclamer d'autres personnes. L'habitude de Jésus, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous cherchez Dieu, eh bien il y a des choses que vous allez abandonner. Ma soeur, si tu veux arriver vraiment au résultat escompté avec le Seigneur, il y a des habitudes, il y a des comportements qu'il faut abandonner. Il y a des comportements à barrer, à oublier, à laisser. Il faut reconnaître la valeur des autres. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Un jour il a dit ça, il dit, ce sont les malades qui cherchent le médecin. C'est-à-dire ce sont les pécheurs qui cherchent le salut. Il les sauve d'abord et puis il va les purifier après. La purification, c'est l'étape, un processus qui continue doucement jusqu'à la connaissance profonde de Dieu. Mais ce qui commence, c'est le salut. Soit quelqu'un qui permet, soit quelqu'une qui permet en fait le salut d'autres personnes, qui reconnaît, qui encourage, qui initie, qui montre, qui sauve d'abord du danger du péché. Ah, alléluia. Si tu fais ça, écoutez, Dieu va t'aimer. Dieu aime beaucoup, il apprécie les gens qui apprécient les autres. Quand tu dis merci à ton épouse, quand tu dis merci à ton époux, Dieu est content de la reconnaissance. Quand tu dis merci à tes parents, Dieu il est content, puisque tu reconnais l'effort qu'ont fourni les parents pour t'élever. Quand tu dis merci à ton boss, Dieu est content. Quand le boss dit merci aux employés, Dieu est content pour ça. C'est la reconnaissance des contributions mutuelles. Et si tout le monde reconnaissait l'effort de l'autre et la part et la valeur de l'autre, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On aurait un monde paisible, un monde plein d'amour. Malheureusement, chacun cherche ses éloges et ses valeurs. Mon frère, ma soeur, écoutez, si tu veux arriver à la grandeur de Dieu et aussi faire l'impossible dans la vie, le rendre tangible, possible, je vais te conseiller encore dans la parole de Dieu, sois quelqu'un qui sauve d'abord avant de critiquer, qui aide d'abord avant de critiquer.
qui critiques avant d'aider, ce n'est pas bien. Cela n'est pas chrétien. Cela ne vient pas de notre Seigneur. Tu dois d'abord aider et puis critiquer après. Si tu veux critiquer. Mais critiquer, ce n'est pas bien. Il faut d'abord sauver pour corriger après, pour reprocher après, pour conseiller après. Ne soyez pas parmi les gens qui tuent. Sois parmi les gens qui sauvent. Ah, gloire à Dieu. Satan détruit beaucoup de l'humanité dans ce monde. Mais ma prière est que tu puisses être quelqu'un qui garde cette approche divine de sauver d'abord avant de critiquer. Deuxième chose que j'ai trouvée dans ce texte, si tu te trouves dans la direction de Dieu, avance tout droit. Malgré les perturbations que tu vas rencontrer, malgré les péripéties que tu rencontres en route, je te conseille d'avancer. Personne n'est perdu en cherchant Dieu. Personne n'a trouvé la mort, puisque l'ennemi l'a attaqué en voulant chercher Dieu. Personne n'est disparu en voulant toucher la main de Dieu. Personne n'a été écrasé en voulant le secours de Dieu. Si tu regardes dans la Bible, tu verras que, par exemple, Pierre, malgré ses limites, malgré ses fautes, malgré ses faiblesses, Pierre est bel et bien sorti grand, avec des mains en l'air. Victoire. Le Pierre qui était faible, que Jésus a reproché, c'est le Pierre qui commence à faire l'impossible. Il trouve un paralytique à l'entrée du temple. Il demande à ce monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi? Le malade regarde. Il veut demander l'argent. Mais Pierre lui dit, ce que j'ai aujourd'hui, je veux t'aider avec. Je te demande aujourd'hui de te lever, je t'ordonne de prendre tes deux pieds et de marcher. Et le malade, alléluia, il marche. Les gens qui voyaient cet homme-là tous les jours, en train de quémander, ne peut pas marcher, avec des pieds fondus. On voit l'homme maintenant en train de marcher. Pierre se retrouve différemment. Ce n'est pas le Pierre d'ancien temps. C'est le nouveau Pierre, renouvelé par l'Esprit de Dieu. Pierre qui a grandi. Pierre qui a assimilé la leçon que Jésus a donnée. Pierre commence à créer l'impossible. Pierre commence à donner la vie aux gens qui étaient condamnés, les damnés de la terre. Pour arriver à cette sphère-là, où tu vas changer ta vie, tu vas la rendre innovée, une vie dynamique. Écoutez, la parole de Dieu est claire. Tu dois toujours avancer dans la direction de Dieu, dans la direction du Seigneur. Abraham et Sarah, la voie était périlleuse, difficile à marcher. La voie de la foi d'Abraham, un sentier très complexe. Il a perdu l'espoir. Il est au niveau où il ne peut plus mettre au monde. Sarah ne peut plus mettre au monde. Abraham, oui, c'est un homme. Mais Sarah ne peut plus mettre au monde. Mais nous posait de longues dates. Mais comme il a marché dans la direction du Seigneur, rien n'empêche à Dieu. L'âge ne pourra jamais empêcher à Dieu. L'âge n'empêche pas Dieu d'agir. Le degré de la maladie n'empêche pas Dieu de te toucher. Ton âge n'empêche pas, ne limite pas Dieu de faire dans ta vie. La misère n'arrête pas, ne limite pas Dieu. N'importe quelle situation là, rien n'empêche Dieu.
peut plus. Médicalement, non, rien ne peut plus se réaliser. Sarah est enceinte. Bientôt, Sarah a un enfant. Et Dieu donne encore la vie, la longévité à Abraham et Sarah, pour élever Isaac. Gloire à Dieu. La David biblique, je le touche toujours. L'homme de misère, dans sa croissance, dans sa vie. Mais c'est un monsieur déterminé à aller toujours. Écoutez, quand il va tomber dans la direction de Dieu, la main de Dieu est très longue, très rapide pour sauver. C'est ce qu'on appelle la vitesse lumière. Tu fermes les yeux, tu ouvres. La distance qui sépare la terre ici, au ciel, là où Dieu trône. Je te dis, je ne peux pas te parler, c'est pas connu quoi. Mais il faut seulement comparer, regarde comment les satellites montent et comment les fusées vont là. Sur la planète, les jours, les années qu'ils prennent pour arriver. Regarde ça toi-même. Et puis tu pourras me dire la distance. Mais pour te sauver, l'ange descend, en un clin d'œil, il te défend déjà, il t'enlève dans la bouche du lion. C'est ça qu'il a fait avec Daniel. C'est ça qu'il est en train de faire avec beaucoup de gens. Les gens qu'il aime aujourd'hui. À la toute dernière minute, à la toute dernière seconde, dernier terce de ta vie, il descend et il te tire de l'affaire. Alléluia. Écoutez la main de Dieu. Elle est toujours là. Elle est large. Elle est longue. Elle est très rapide. Qu'aucun appareil de ce monde ne peut se comparer. La main de Dieu est rapide. Aucun appareil sur la terre ne peut avoir de vitesse comme la main de Dieu pour sauver quelqu'un qui est sur la direction de Dieu. Je voulais t'encourager. Regarde Pierre. Il était déjà en train de descendre. Imagine-toi, tu peux mettre ça en scène. Quand on tombe dans l'eau, tu jettes une pierre dans l'eau, mais ça descend librement pas. Il n'y a pas de résistance, c'est la pesanteur, ça descend sans obstacle. Ça ne peut pas prendre des secondes comme un sac, là, ou des minutes avant de noyer, non. Ça ne prend pas de l'eau pour noyer, ça tombe directement, jusque dans le fond de la mer. Mais l'homme et Jésus est directement. Donc la main de Dieu était proche. Si tu regardes, tu peux penser qu'il était à 0 mètre de Jésus. Non, il était à distance. Mais Jésus, c'est un Dieu. Il a allongé la main dans tierce, là, pas seconde, tierce, moins que ce tierce même. Et Pierre a été sauvé. Et quand il est sauvé, là, il est content que non. Donc, celui qui va vers Jésus ne peut pas succomber comme ça. Celui qui cherche Jésus comme ça ne peut pas tomber devant lui. Celui qui va vers Jésus, il a sauvé sa vie. Celui qui va dans la direction de Jésus aura toujours un témoignage. Il aura dit un jour. Écoutez, Pierre à la dernière minute, et les disciples regardent, hey, waouh, Pierre il est sauvé. Mais quand il est maintenant sauvé, Jésus lui dit maintenant, ta foi est faible. Il est reproché, mais après avoir reçu le salut. Prenez ces deux leçons-là, c'est important. Apprenez, bien-aimés, à reconnaître les bienfaits des autres. Apprenez à reconnaître les valeurs d'autres personnes. Apprenez à reconnaître l'effort d'autres personnes, les contributions, les bonnes œuvres, les prestations. Reconnaissez ça. Même reconnaissez aussi ce que Dieu fait pour toi. C'est important. Deuxièmement, n'aie pas peur, avance. Si réellement tu es dans la direction de Dieu, il y a un témoignage qui t'attend. Même si les choses se prêtent très difficiles, se présentent compliquées, complexes que jamais, écoute, il y a un témoignage, puisque la main de Dieu est toujours au contrôle. Tout est contrôlé, tout est suivi. Tu ne peux pas te casser la pierre, disons la jambe, je ne dis pas une pierre.
Ah, tu ne peux pas puisque tout est au contrôle. Le Seigneur est là pour te sauver. Le Seigneur est là pour t'aider, pour te soulever. Courage encore. Ma prière est que tu puisses arriver à créer des surnaturels, à créer d'impossibles dans ta vie. Ta vie a besoin d'impossibles et possibles maintenant. Ta vie a besoin de témoignages grands. Pas de petits témoignages. Oh, j'ai marché, j'étais en crise et on m'a donné $10. Non, écoutez, c'est déjà bien, mais je te demande d'avoir des grands témoignages dans le Seigneur. Là où le mur tombe, le mur de Jéricho, là où les montagnes sont déplacées, écoutez, ça c'est possible. L'essentiel est de reconnaître l'effort d'autres personnes et l'effort de Dieu pour toi. Reconnaissez ça, mais aussi avance toujours sans peur, puisque ça met là pour t'aider. Que Dieu vous bénisse encore ce week-end. Que ce message vous encourage, vous aide encore à continuer vers l'avant. Père éternel, merci pour ta parole. Je demande à ce que tu puisses aider. Je sais, il y a des millions de gens qui te cherchent. Mais les gens qui ne savent pas te trouver. Les gens qui fournissent des efforts, mais sont limités. Bénis ce message, Seigneur. Que ça puisse être encore une lampe qui éclaire les sentiers, qui entraîne les gens à te suivre, à changer le comportement, à corriger les antivaleurs, à enlever les critiques dans leur vie, qu'ils puissent être capables de reconnaître tes bienfaits toi-même dans leur vie, tes bienfaits, Seigneur, et même les bienfaits d'autres, les bonnes œuvres que les gens font pour eux. Aide-les aussi, Seigneur, à avoir confiance en toi, Seigneur. Pierre a fait confiance pour se jeter dans le lac comme ça. Il avait tellement confiance. J'aimerais que ces gens, Seigneur, ma soeur qui écoute ce message, mon frère qui l'écoute, Seigneur, qui puisse fonder sa foi en toi, Seigneur, qui puisse avoir confiance qu'il ne peut pas succomber devant toi. Tu dois les sauver. Même à la toute dernière minute, ta main est longue pour l'aider. Qu'il soit béni, Seigneur. Aide-les, sauve-les de maladie, sauve-les de la pauvreté, sauve-les de la misère, sauve-les dans toutes les épreuves et les tentations qui les entourent. Ah, les entraves qu'ils ont rencontrées, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à franchir. Donne-les la force, le courage. L'esprit de vérité, aide-les. Dirige-les à trouver comment réagir, comment répondre à chaque préoccupation pour arriver au grand témoignage. Qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus. Ah, éternité en éternité, à toi, Père éternel. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et un excellent week-end en Jésus-Christ. Bye. Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort.